Radar, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent. On continue notre mise en jambe. Cette fois-ci, on s'intéresse dans un instant à cette plainte qui est annoncée contre le colonel Mamadou Doumbouya, le président de la transition, devant une juridiction parisienne. Plainte portée par le FNDC contre donc le chef de la junte guinéenne. Mais avant, on s'intéresse à Fonike Mengue et compagnie. Pas de procès pour eux depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Oui, et pas de procès par cette méthode, je crois qu'on pense ou qu'on croit étouffer les jeunes activistes. Ouais. Mais selon des informations... L'avocat, Maître Salif Biavogui, évoque le retour des pratiques du passé. Mais c'est ce qui se passe. Mais j'ai essayé d'avoir des sources proches de ces messieurs en prison, mais on me dit qu'ils se portent très bien. Ouais. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si Fonike Mengue et Ibrahim Diallo ainsi que notre frère, le secrétaire général, le secrétaire exécutif de l'UFR, Sékou Yaya, ne sont pas en prison parce que ils ont le moral au beau fixe. Très bien. Ils sont là, ils se portent très bien et ils croient toujours en leur combat. Donc si par des... Mais il faut leur offrir la possibilité d'être devant un juge. Oui, mais Abakar, il faut les juger. C'est que nous vivons de cela. C'est que nous condamnons dans ce pays est de maintenir de façon éternelle des Guinéens en prison sans aucun procès. On comprend qu'on reproche en tout cas des choses aux citoyens guinéens. Oui. Mais offrez-leur ce qu'on appelle la justice équitable pour savoir s'ils sont coupables ou pas de ce qu'on leur reproche. Mais aujourd'hui, la prison est devenue pratiquement une sanction pour les activistes. La prison est devenue la règle. Oui, la règle, mais on veut sanctionner tous qui ont quand même des voix discordantes. C'est pas normal. Et on se demande aujourd'hui, quand on nous vend ce rêve selon lequel la justice sera la boussole de la transition, mais où est-ce que se trouve désormais cette boussole? C'est la réalité. Pourquoi Fonike Mengue et compagnie sont encore là? Pourquoi les autres croupissent en prison sans procès? Abakar, en dépit de ces 3 ou 4 ou 5, il y a des gens à la maison centrale qui avaient fait des années sans voir même un juge d'instruction. Heureusement que tout cela... C'est un défi pour l'actuel garde des Sceaux, le ministre Charles White. Oui, mais il n'en parle pas. C'est important parce que vous avez vu, je vais reprendre un pan de la sortie de Maître Béa qui dit que, voilà, il dit finalement que Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et Sékou Yaya sont véritablement en train de purger maintenant les peines pour lesquelles ils n'ont pas encore été condamnés. Oui, mais c'est ça aussi la réalité. Abakar, avec tout le combat mené pour avoir cette justice, ça ne vient pas. Donc tout on ne peut plus évoquer la garde à vue. Non, mais pas du tout. Mais Abakar, ceux-ci sont en prison pour avoir appelé à manifester. Mais pendant ce temps, et ceux qui ont tué, ils sont où? C'est ça aussi la réalité. Bien. Parce que entre la manif, l'organisateur d'une manifestation et celui qui tue, qui est criminel? C'est ça aussi la réalité. Bien. Donc vivement justice pour ceux-ci sont coupables, condamnez-les, mais s'ils sont innocents, libérez-les pour qu'ils continuent leur combat. Mais la prison ne va pas empêcher ces messieurs de croire à leurs rêves et d'abandonner pratiquement leur combat. Bien, allez-y Manu là-dessus. Ce matin, je disais que j'avais une pensée justement pour Ibrahim Diallo et Fonike Mengue. C'était justement par rapport à cela. Parce que je me dis d'ailleurs... La détention prolongée. Oui, prolongée. Personnellement, des jeunes brillants qui, de mon point de vue déjà, comme je l'ai dit, ne sont pas à leur place en prison, mais je pense surtout que la justice n'est pas en train d'agir comme elle devait agir. On a arrêté des gens pour des infractions qui peuvent être évacuées très rapidement. Il y a eu, par exemple, il y a eu la première procédure qui les a concernés, ils s'en sont sortis en quelques jours. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cette fois ça traîne aussi longtemps, d'autant plus que c'est une manière de jouer sur leur mental, leur moral. Je ne sais pas les punir au mental. Je ne sais pas si c'est pour jouer sur leur mental, parce que si c'est sur leur mental, ça sera sans effet. Fonike Mengue et Ibrahim Diallo ont quand même connu cela. Parce que Fonike, franchement, voilà, il est prêt. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à la prison. Je voulais passer l'information, Emmanuel. Si vous permettez, une information. Ibrahim Diallo savait qu'il devrait être arrêté. Jusqu'à 5 minutes de son arrestation, il était avec sa femme à la maison. Et ils sont préparés, j'apprends qu'ils ont évacué tous leurs enfants. Il reste avec sa femme pour dire, ils viendront me prendre, ils me trouveront là. Fonike Mengue était informé, il est resté chez lui. Ah, donc ils évacuent les enfants à l'étranger? Non, pas à l'étranger. On dit aux autres de sortir. Non, c'est des petits enfants qui sont à la maison. Enfant égale enfant. Non, c'est pour ne pas... Non, c'est important ce que tu dis. Non, tu n'as pas compris. On évacue les enfants à l'étranger. Oui, c'est sérieux. Arrête cette confusion, Mohamed. D'accord. Oiseux,
des bébés qui ne devraient pas assister. Les enfants de là. C'est des bébés qui ne devraient pas assister à cette scène. Donc on les a mis de côté et monsieur et madame sont préparés, ils sont venus, on les a pris. Ça veut dire que ils ont un moral, en tout cas, un moral d'acier. Un moral d'acier. Bien. Donc j'étais en train de dire que si en tout cas c'est pour les démoraliser, ça ne marchera pas parce qu'ils ont connu cela sous Alpha Condé. Ils sont sortis, ils ont refait. C'est pourquoi ils ont été arrêtés. Mais sur la question du principe, sur la question de justice, sur les questions de valeurs républicaines, ils ont droit à un procès. On les a arrêtés, on les accuse de quelque chose, soit on les juge, organiser tout simplement leur procès parce qu'on n'a pas de preuves contre eux. Ce sont les deux options qui sont. Mais encore une fois, avocat, je termine par là. Ils ont été arrêtés pour une manifestation bien précise. Depuis que Fonike et Ibrahima sont en prison, il y a eu d'autres manifestations à leur absence. Il y a eu des morts après eux. Ça veut dire que les morts dans les manifestations, c'est pas eux. Parce qu'ils sont à la maison centrale, il y a quand même des morts dans les manifestations. Et comme l'a dit tout à l'heure Ibrahima de Lincoln Souma, on ne peut pas se pencher uniquement sur celui qui organise la manifestation et oublier que derrière il y a un autre qui détient une arme et qui tire. Et Fonike et Ibrahima n'ont pas d'armes. Encore une fois, ils n'ont pas d'armes. Ceux qui ont des armes, ce sont ceux-là qui sont déployés pour sécuriser. Calme-toi s'il te plaît. Après il y a des morts. Charles Wright avec le premier mort a fait une procédure très rapide. Il a arrêté des gens. Mais depuis que Charles Wright a quitté le parquet général, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on fait de tous les jeunes qui tombent? Est-ce qu'il y a des procédures? Il est devenu un autre homme. Non, je ne parle plus de Charles parce qu'il n'est plus le procureur général. Mais je veux dire que le procureur général qu'il était a prouvé à un moment que c'était possible de faire une enquête et d'arrêter celui qui a tué. Il l'a fait. Merci. Mais aujourd'hui, que font les autres procureurs pour mettre la main sur ceux qui Non, en 30 secondes, Emmanuel. Merci, oui, allez-y. Dans ce studio, il a été dit que Fonike Manga était un héros. Je disais non, nous sommes sous le climatiseur et c'est qui seront sous le ventilateur à la maison centrale. C'est ça la réalité. Ce sont ses parents et ses proches qui perdent aujourd'hui. Moi, je le souhaite. Qu'est-ce que vous voulez dire, moi-même? Je le souhaitais qu'ils arrêtent ça. Et qu'ils fassent quoi? L'activisme doit être le plan B. Il faut avoir une activité principale qu'on mène et l'activisme. Mais voilà, ce que je veux dire, ceux qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ce sont les. Non, c'est un fait. Qu'est-ce qu'on veut? Il y en a qui leur sont pour pleurer. C'est toi qui nourris leur famille. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Si ça a lieu d'être. Maintenant, voilà la conséquence, ils sont en prison. Si ce sont les parents qui perdent les parents. Mohamed, vous croyez que. Vous croyez que ces gens-là. Parce qu'il a des activités. Il n'est pas riche que moi. Mohamed, vous croyez que ces gens appartiennent à leur... Non. C'est ce que je vais dire, vous comprenez pas. Ibrahim Adjali, ils appartiennent à cette Guinée. Je vais dire. Ils appartiennent au pays. Que l'activisme doit être le plan B. Ils ne s'appartiennent plus, ces gens-là. Avocat, dans la vie, il faut avoir le plan A et le plan B. Non, mais c'est pas un problème. Tout le monde peut être activiste. Non, mais c'est pas un problème de conditions de vie. Qui perd? Conditions de vie primaires, s'il te plaît. Qui perd aujourd'hui? Non, mais il s'agit de la nation, là. Ce sont ses parents, il s'agit de ses familles. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont sa famille qui perd aujourd'hui. Non, mais ils s'en foutent. Ah non. Tu ne peux pas imposer ton plan A et B. Garde ton plan A et B.